Bon, on C'est est dommage là. parce que je m'étais mis des plumes à paillettes et tout, tu me vois pas, quoi. Ah, c'est pas Ce grave, je sera la... regarderai le replay. Voilà. Moi, je vais commencer. Je vais ouvrir ce portail qu'on partage ensemble en faisant ce que je fais à chaque fois, à savoir offrir un peu de ce bleu qui est un de mes alliés, mon bleu médecine, mon bleu sacré, qui m'accompagne de plein de manières différentes et puis que j'utilise aussi pour accompagner les êtres qui viennent à moi. Et entre autres choses, hola Cécile, je j'aime venir faire vibrer ce pigment bleu qui pour moi euh, connecte tout de suite à la dimension de ce qui est plus grand que nous, de ce que toi tu peux appeler Wakantanka, l'univers, que sais-je, quelle que soit la manière de l'appeler. En tout cas, ce qui est plus grand que nous, le grand mystère, la vie dans le sens large, comment s'ouvrir à aussi ce qui est invisible et ce qui pourtant est là et nous accompagne. C'est pour moi une manière de se connecter à toute la dimension de tout ce qui est possible, de tout ce qui est entre nos mains pour guérir. Alors, c'est un mot qui peut être controversé parce que souvent on peut entendre que mais si on parle de guérison, alors ça voudrait dire qu'on est malade ou que sais-je. Bon, ici c'est waouh, venir s'apporter tout le soin ou toute la présence dont notre être peut avoir besoin pour pouvoir se sentir libéré, se sentir expansé et être en train dans la réalité et dans la matière de kiffer sa vie de rêve, quoi. Et puis ce bleu pour moi c'est aussi la, vraiment la connexion directe à l'intuition, le troisième œil, euh, cette clairvoyance, cette sagesse comme ça qui vient du dedans, puis qui est connectée à ce grand tout. Alors, une fois ouverte cette interview bleue, j'allais le dire en espagnol, que c'est aussi une langue qui nous relie, eh bien, j'ai envie de te demander, un peu comme pour pouvoir te présenter, comme toi, tu as envie de le faire, de te demander, genre, alors, ça serait quoi ton bleu à toi? Je sais pas comment c'est pour toi cette question, et même ce qui me venait, c'est, est-ce qu'on pourrait dire que le tambour, ça peut être comme ton bleu à toi? Ah, mystère, mystère. Est-ce que je vais découvrir tous mes secrets ce soir? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci déjà. Je veux commencer par te remercier pour cette invitation, pour cet élan du cœur, pour cet élan de femme à femme, de sœur à sœur. Et je suis assez émue et honorée à la fois d'être là. Et là, déjà, je délivre un petit bleu, une palette de mes bleus avec le Palo Santo, qui est pour moi une connexion à quelque chose de d'invisible et qui me permet en même temps de me centrer à l'intérieur comme un rappel que là où je suis en sécurité, c'est à l'intérieur de moi. Et alors, donc, cette palette de bleu, bien sûr, qui a le Palo Santo, et je vous présente mon tambour, puisque quand même, c'est celui qui me permet d'incarner la femme médecine que je suis, de marcher cette vérité depuis quelques années. Euh, je l'ai fabriqué moi-même au cours d'une retraite et il m'accompagne à chaque soin euh, avec euh, les alliés
de toute la tribu qui est derrière moi, en fait, toute ma lignée. Comme tu disais dans la présentation de ce live, j'ai du sang Lakota depuis mon grand-père maternel. Et alors, depuis que je marche la vérité que je suis aujourd'hui, j'ai comme accès à une tribu, à une lignée de guérisseurs, dont Black Elk, le plus ancien de celui qui est le plus près de notre siècle, on va dire. Et donc, quand j'utilise le tambour, quand je fais jouer le tambour, il y a comme des voix qui s'installent à l'intérieur de mon corps. Oh. C'est très, très, oui, des chants intuitifs qui ressemblent à la langue Lakota, je dirais. Je ne sais pas si c'est du Lakota. Ce que tu veux dire, c'est ce qui sort de ton corps, c'est-à-dire que tu te mets à chanter et tout ça, ou d'abord tu les entends et Non, après ça sort. Non, ça sort. je les entends pas, ils viennent directement. Ça chante à travers ma voix, à travers mes cordes vocales, mes chants. Et j'ai vraiment aucun contrôle là-dessus, c'est-à-dire que je me laisse complètement traverser par ce qui est dans l'instant, avec une grande confiance que, à force de, c'est pas à force, mais avec l'expérience des retours des personnes qui s'approchent de moi, eh bien, ouais, je me sens de plus en plus à ma place à cet endroit-là, et même légitime. Je peux parler de légitimité. Il y a très peu de temps que je peux dire je suis femme médecine Lakota, vraiment. Voilà. Quand tu parles des personnes qui viennent à toi et puis de ces voix, de ces chants qui sortent de toi et que ça sort sans que tu aies la main dessus, je peux dire que moi je suis témoin parce que cette même pièce dans laquelle je suis a eu la chance, l'honneur, comme tout le reste de ma maison, de recevoir une immense, je sais même pas dire si c'est soin ou rencontre ou tête à tête. Je sais pas bien ce qui s'est passé. En tout cas, toi et ton tambour et la maison, vous avez fait votre pote et pour me donner la bienvenue à moi puis à mon petit garçon puis à toutes les personnes qui viendront ici et j'étais présente pendant ce soin. Moi, je pensais que ça allait être comme, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, histoire de... Et puis, ça s'est transformé en une bonne heure de... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, de quelque chose qui, pour moi, à le voir, à être observatrice de ça, et aussi, c'est pas seulement être observatrice, c'est que je recevais beaucoup de choses. C'était tellement puissant, puis tellement impressionnant. Genre, waouh! Je suis restée comme ça une paire de fois. Puis une autre chose aussi dont j'ai été témoin, la photo que j'ai choisie, que je t'ai proposée aussi pour l'affiche, le cartel de notre rencontre de ce soir, eh bien, c'est moi qui l'ai prise. Un jour où on était dans une balade en forêt et où j'ai vraiment eu... Quand j'ai vu cette image, ça m'a fait un effet. Je voyais comme vraiment les traits Lakota, je sentais quelque chose d'hyper fort et je me souviens t'avoir dit, comment tu t'appelles, toi? Oui, je me souviens très bien de ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aussi aidé à ancrer et de trouver cette vérité en moi. Et alors, le mot qui est sorti, le nom qui est sorti, j'étais hyper connectée dans la forêt. J'étais même carrément ailleurs. J'étais vraiment plus sur ce tronc d'arbre-là. Et j'ai ouvert les yeux, je t'ai regardé et j'ai dit larmes de joie. Et waouh, donc Sophélia, c'est larmes de joie. C'est aussi ma médecine, c'est aussi mon bleu.
cette joie, cet humour. Et dans les accompagnements que je propose avec aussi la médecine du cacao, eh bien, j'aime à aider, guider les personnes à se reconnecter à cette joie de vivre, l'enthousiasme, que quoi qu'il se passe dans la vie, on a toujours le choix d'aller vers quelque chose de léger. Alors, ça fait partie aussi de ma palette de bleus. Waouh, c'est fort, hein. Cette histoire de choix, c'est vraiment hyper présent là aujourd'hui. J'ai vécu avant ça 2 sessions où dans les 2, c'est sorti. Cette histoire-là du moment où, quoi qu'il arrive et quel que soit le contexte ou que sais-je, c'est à soi-même de faire cette sorte de décision de je choisis la vie, je continue la vie, je vais par là, quel que soit où je suis, quel que soit le niveau de trauma présent ou passé, comment il y a ce moment de choix, de décision hyper forte. Si tu veux bien préciser quand tu dis que le nom qui t'est venu, c'est larme de joie, parce qu'en fait, ça peut s'entendre ou c'est s'orthographier de manière différente. Et je sais que pour toi, c'est hyper important, la langue des oiseaux, les mots, que ta parole soit impeccable et que tu fais partie des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont ouvert les yeux sur ça, sur comme attention à ce que tu dis, parce que en vrai, si tu le dis comme ça, c'est comme si c'était un décret que tu crées alors ensuite dans ta réalité, comme attention aux paroles qu'on utilise. Alors larme de joie, tu l'écris comment? Bien comme les larmes qui coulent des yeux. bon. Voilà, parce que cette eau qui coule des yeux, qui crée des rivières quelquefois, eh bien, ce sont celles qui nettoient l'âme. C'est celles qui nous aident et nous soutiennent dans le nettoyage, dans la libération et dans les déblocages profonds. Et souvent, on a cette par, je dirais, programmation ou peut-être culture, c'est d'essuyer les larmes. C'est-à-dire, à peine elles sortent, hop, on va essuyer les larmes. Alors ça fait un moment que je laisse couler. Et j'invite d'ailleurs à tous ceux et celles qui nous écouteront, qui sont là aussi, coucou Chantal, Sandra, je crois, et Cécile, c'est de laisser couler les armes, exactement, les armes de cet ego qui dit ah non mais non, moi je pleure pas quoi, je suis plus fort et il faut pas pleurer et il faut être fort et etc etc. Et donc l'arme de joie, c'est ces larmes quand on rit tellement qu'on s'éclate de rire qui coulent aussi des yeux. Ça serait ton nom indien un peu. Ouais, alors figure-toi que là, en le disant exactement à ce moment-là, j'étais en train de me dire, mais comment ça se dit en Lakota? Alors depuis peu, j'ai une application pour apprendre le Lakota. Et je vais aller regarder ça. Comment ça s'appelle? Comment on dit en Lakota? Et donc, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. D'ailleurs, le lapsus est venu avec arme parce qu'il ne s'agit pas de larmes de joie et il s'agit vraiment en ce moment, plus que tout, et surtout avec ce qui peut se passer dans la 3D autour de nous, dans le plus macro, dans ce qui concerne le monde ou la société ou que sais-je. Comme c'est important que chacun, chacune puisse déjà avec soi-même, dans la relation avec soi-même et dans la relation avec sa propre vie, transformer tout ce qui peut nous rester du vocabulaire guerrier, du vocabulaire de la force, du combat, de tout ce qui peut rester dans nos paroles, de vibration de la violence, quelle qu'elle soit en fait. Oui, c'est aussi pour moi un de mes bleus dans la palette, c'est d'apprendre à se parler avec amour.
euh, d'oser être sa propre maman, son propre papa, et de prendre soin exactement à chaque instant que je me parle en fait. On a une sœur amie en commun qui parle de la folle du salon, la radio mentale. Eh bien, cette radio, en fait, elle est facilement repérable puisque c'est celle qui nous met dans un état un petit peu de surabondance, de je sais pas où je vais, qui qui nous embrume, qui nous empêche de savoir ce qu'on veut faire là dans l'instant. Alors, j'aime bien, moi, à ce moment-là, dire ok, t'es là, et c'est aussi, elle a aussi son rôle, cette radio mentale, et j'invite toujours à apprendre à redescendre dans le cœur, avoir cet ascenseur conscient de dire ok, là, je suis pas dans mon centre en fait, je suis là-haut dans la tête. Et alors, comme pour transformer. On est capable de transformer une phrase en fait qui nous fait pas du bien en une phrase qui fait tout changer de l'intérieur, toute la vibration. Alors ça aussi, j'aime parce que le bien il n'a pas il a pas lieu d'être. J'aime aussi aider, guider à cette prise de conscience sur, comme tu disais, le langage des oiseaux, les mots, l'M-O, voilà, pour créer en fait une harmonie à l'intérieur de soi, sans attendre que ça vienne déjà de l'extérieur. Et des petits pas vers soi, à chaque jour un petit peu plus grand. Ah, tu parles de la folle du salon et bon, moi c'est ce que j'appelle Radio Vilain Petit Canard et et en fait pour moi ça c'est aussi en termes plus euh, techniques ou plus comment dire ça directement relié à la dimension psychique, à la dimension du trauma, etc. En fait, de fait, c'est ce que j'appelle aussi l'identité du trauma, ou plutôt ce qui est l'identité du trauma, c'est comme ça moi que j'appelle ça Radio Vilain Petit Canard, le Vilain Petit Canard. Et toi, est-ce que tu dirais que c'est la même chose? Je voulais raconter ça, que ta manière à toi de le nommer, ou une de tes manières, en tout cas qui moi m'a énormément marqué depuis qu'on se connaît, ça fait genre maintenant 2 ans et demi qu'on se connaît. Parfois j'ai l'impression que ça fait beaucoup Ouais, plus. Je sais pas toi, mais c'est vrai. ça fait 2 ans et demi. Et Mmh. une des choses qui m'a le plus marqué de toi, et pour moi au final, chacun utilise ses paroles, parce que chacun a sa grille de lecture, sa manière de percevoir les choses, avec sa propre expérience et puis aussi ses propres formations. Et là où sur le chemin, telle rencontre, telle pratique, telle médecine, que sais-je, chacun vibre avec telle ou telle chose. Toi, ce qui m'a, une des choses qui m'a le plus Attention, marqué, roulement de tambour. et oui, c'est pour ça aussi que on parlait de l'humour. T'as parlé du rire et de la joie et de l'humour. Ça fait vraiment partie aussi, hein, l'humour de ce que je Mmh. garde de toi et de ce à quoi tu m'as ouvert. C'est donc toi, un jour tu m'as dit, mais on va enlever un peu là ces vieilles peaux pourries, ces vieilles peaux de merde qui nous encore là comme. Allez, viens, on se fait un gros peeling quoi. En fait, c'est comme si on, on, on enlevait aussi au fur et à mesure. C'est pas comme si on était en train de chercher à acquérir quelque chose de nouveau. C'est Mmh. plutôt, non, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est dedans qu'elle est là, notre essence véritable, notre nature véritable, que moi j'aime appeler le signe. Mmh. Et en fait, c'est d'enlever les couches et les couches et les couches qu'on porte et que tu peux appeler parfois les vieilles peaux pourries, n'est-ce pas? Oui,
Mais bon, j'ai ce genre d'humour avec quand je me sens en confiance aussi avec la personne avec qui je suis, ou quelquefois ça sort vraiment. Souviens-toi, la première fois, on parlait d'autre chose, hein. Tu avais été même ouh, what? Alors Oui. je sais que pour revenir et se centrer sur ce aussi pourquoi on se partage ce soir, c'est moi, bien sûr que je vois ça comme un oignon et mieux encore, c'est-à-dire comme le chemin d'aller vers soi, c'est hyper courageux parce que ça demande justement, juste vrai, pour pas dire des choses qui mentent, euh, d'aller prendre conscience de ces couches, de ces capes. On pourrait imaginer comme des capes aussi, euh, qu'on nous a étiquetées quelquefois. Voilà, depuis notre enfance, etc. On nous a dit, bah toi, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as toujours été comme ci, t'as toujours été comme ça. Et quand on arrive sur le chemin où on a envie, de, en fait, moi, je vois comme notre chemin à aller, tu sais, à la recherche de ce diamant intérieur, en fait, qu'on a tous, parce que on est tous des êtres incarné avec des dons, des talents. On est bien plus grand que ce que la société nous a enseigné depuis des générations. Et alors, c'est ça, c'est pas à pas, c'est quel cap je suis capable aussi, dans la compréhension du moment, d'enlever. Parce que c'est pas simple de se mettre à poil, quoi. Et Et se mettre à poil, ça veut dire, ben ouais, enlever tout ce que les autres ont cru de moi à un moment donné aussi, ou ce que moi j'ai Ouais, c'est cru ce de que j'allais moi-même. dire. Parfois, c'est aussi ce que soi-même Mhm, on a déduit de c'est certaines ça. situations qui sur lesquelles il y avait personne pour nous accompagner à poser des mots dessus. Puis on a Mhm, pour essayer de maîtriser quelque chose, on en a déduit des choses qui sont gravées, qui sont genre c'est comme ça, qui sont devenues des autoroutes neuronales et puis que mhm, ouais, c'est à enlever. Tu parles de ouais de ce diamant, des capes, de se mettre à poil, les vieilles peaux. Ça me fait venir la mue du serpent. Et mhm, et il y a quelques temps, bah, de fait, à peu près il y a 2 ans et demi, je me souviens de mon thérapeute qui disait, qui m'avait dit, euh, tu sais, pour le serpent, la mue est tellement douloureuse mhm. que il ne repassera jamais une autre fois encore à l'endroit où il a perdu sa peau. C'est vrai, oui. Mhm, Et je me dis que ouais, c'est quand tu dis que ça demande du courage aussi, puis que c'est se mettre à poil. Et en fait, c'est aussi être d'accord, non pas d'affronter, parce qu'on arrête avec ce vocabulaire-là, mais de se laisser traverser par l'expérience, d'accueillir ce qui peut surgir en nous, comme au mieux de l'inconfort, au pire, une grande détonation d'angoisse, de douleur, de colère, que sais-je, et de se laisser traverser et d'être d'accord de rester au contact de cette douleur, non pas pour souffrir par plaisir ou par augmenter, non, c'est pas l'idée de rester là pour rester là, sinon d'entendre un peu le message que ça nous amène et de venir apporter une autre réponse, enfin, à notre être que les mhm. réponses qui ont toujours été apportées jusqu'à présent ou que l'absence de réponse ou la négligence ou que sais-je. Oui, Mm. je pensais à ça ce matin, c'est rigolo. Euh, je me disais en fait, dans la médecine moderne, euh, on, on traite un symptôme et puis voilà quoi. Ça veut dire bon, si on part d'une la maladie la plus simple entre guillemets, c'est-à-dire j'ai un rhume, mon corps a de la fièvre et hop, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la fièvre, alors que c'est un processus naturel
de guérison déjà pour le corps d'être en température. Bien sûr que on va pas aller jusqu'à monter à des températures extrêmes qui pourraient avoir des conséquences physiologiques et physiques accablantes pour la personne, mais en tout cas, c'est quand même un processus. Et je me dis que on parle de guérison, mais en fait, c'est quoi? Comme si on était des grands malades. Bah oui, on est des grands malades dans le sens où en fait on nous a programmé à ça en fait. C'est-à-dire qu'on nous a tellement coupé de l'être et qu'on nous a identifié à l'avoir, avoir, et que la seule façon d'exister, c'est d'avoir dans la société Et faire capitaliste. pour Alors, avoir, non? et faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et alors, pour revenir à cette, parfois ces ascensions, ces émotions, ces vagues émotionnelles, qu'elles soient dans la tristesse, dans la colère, etc., c'est à un moment donné de laisser de la place. De laisser de la place, ce qui rejoint un peu quand tu dis de se laisser traverser, de laisser de la place à qu'est-ce que je ressens maintenant, quoi, d'où ça vient. Pas oh non, allez hop, on va mettre le mouchoir par-dessus et surtout faut pas en parler parce que oh là là. Ou alors je rencontre beaucoup de personnes en ce moment qui ont vécu des comment ça s'appelle des dépressions ou des burn-out, etc. et qui sont dans la peur aujourd'hui donc qui sont sortis de cette grande tsunami émotionnelle et qui ont peur là de nouveau dès qu'il y a une sensation comme de larmes qui sont là, de tristesse, qui sont encore intériorisées et pas encore exprimées, comme une peur de revenir à cette à ce stade-là. Et moi, ce que aussi je rejoins dans ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne revient pas en arrière. La vie, on revient jamais en arrière. Quand on revient en arrière, c'est pour d'autres raisons. En tout cas, la vie elle-même est toujours vers l'avant. Et moi, ce que je dis toujours aux personnes qui s'approchent de moi, c'est que ce que tu traverses là, c'est ok. Donc donne-lui de la place. Et c'est pas parce que tu pleures là tout de suite que dans 5 minutes tu vas pas t'éclater de rire. Et il y a aussi ça, quoi, comme une culture au drama queen, à se rouler dans dans le tapis, comme toi tu dis, se prendre les pieds dans le tapis, se prendre les pieds dans le tapis. Et voilà, donc ouais, je sens que vraiment un pas essentiel quand on est sur ce chemin de découvrir le diamant qu'on est, c'est de pouvoir laisser de la place et d'être en confiance que il y aura pas de pas en arrière, quoi. Voilà. Ce que j'entends dans ce que tu dis par rapport aux personnes qui ont vécu une dépression ou un burn-out, genre qui est comme débordant, puis que ça fait peur que ça recommence quand la sensation émotionnelle est semblable, c'est que ça donne envie en fait d'éviter cette sensation-là. Et toi, quand tu dis ben non, l'idée c'est de laisser de la place. Et moi, je me dis que laisser de la place et ça, je l'ai retenu il y a longtemps maintenant de Issa Padovani qui dit rester avec, qui parle de même de restabilité, c'est-à-dire sans chercher à le diminuer, sans chercher à que sais-je, mais rester avec comme si on s'asseyait à côté et qu'on était d'accord que ça soit là. Et au final, plus on fait ça ou plus vite on fait ça et plus vite ça va s'arrêter tout seul. Enfin, parce qu'en fait, ça aura été, non seulement ça se sera exprimé, et puis en plus, ça aura été perçu, entendu, mesuré. Et alors, ça n'a pas besoin d'augmenter le volume. Finalement, si l'émotion, elle est encore plus forte, ou qu'elle revient et ou qu'elle s'installe avec débordement, ben c'est parce que l'émotion ou le message ou la part de nous, elle a besoin de prendre un porte-voix parce qu'en fait, on l'entend pas puis qu'on la bâillonne. Et si on laisse la place,
et qu'on permet, puis encore en plus, si on arrive à rester avec, et voir même lorsque c'est nécessaire, si on va chercher de l'aide à l'extérieur pour pouvoir être accompagné, à s'accompagner, et ben alors ça passe, comme tu dis que ça dure pas toute la vie et le soleil revient après après les averses. C'est bien ce qu'on dit, ce qui n'est pas exprimé s'imprime. C'est là que, effectivement, on a encore plus de besoin de temps et de débroussailler le terrain quand on est dans comme tu dis, à bâillonner ces émotions, à bâillonner. Alors, et puis c'est vrai que c'est la course, voilà. On est dans des vies. Enfin, moi, j'ai quitté cette vie là depuis quelques années, depuis maintenant 4 ans, presque 5. J'ai été prof, j'ai été fonctionnaire de l'État français, éducation nationale. J'ai adoré mon métier et j'ai néanmoins senti un appel profond, juste vrai pour pas aller dans le burn-out. Et je m'étais dit, voilà, je sais pas ce que je voulais faire. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas où je serais aujourd'hui. Et en tout cas, je savais il y avait cette souffrance, c'est-à-dire, c'était pas de la souffrance, c'était vraiment un désalignement avec moi, de Comme si tu te faire sentais fonctionner. plus toi-même, comme c'était qu'est-ce que t'avais. Non, je faisais fonctionner quelque chose depuis l'intérieur qui, pour moi, était pas aligné. Euh, Tu Comme cautionnais si le, je le... cautionnais, Mm, voilà, je cautionnais une programmation des élèves, de les mettre dans mm, des mm, cases, voilà. Et bon, moi, je sais que j'étais une prof atypique, hein, néanmoins, et je le sais parce que bah, il y a beaucoup d'élèves encore aujourd'hui que je peux croiser qui sont des adultes et qui viennent vers moi avec les sourires dans les yeux, en fait, de me revoir. Et mm. ça, je sais que, voilà, j'ai toujours été libre dans ces classes d'ouvrir une fenêtre différente, en fait. Pour moi, c'était ça la mission, de dire, OK, on est dans ce bateau, on est tous dans ce bateau, et à la fois, il y a l'horizon là-bas qui peut être différent quand toi, tu choisis d'aller là où toi, ton âme t'appelle. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis sortie du salariat, Mm. Bon, ça répond à une etc. de mes questions parce que j'allais te dire, Mm. mais est-ce que tu as toujours fait ça comme activité professionnelle, d'accompagner les personnes, voilà, à prendre conscience là des caps, des couches, d'accompagner à ce Mhm. que à se virer les vieilles peaux pourries et à se faire des peelings quantiques et Mhm. émotionnels. Et en fait, euh, alors, d'une certaine manière, là, tu viens d'y répondre en même temps que, même dans ton ancienne activité professionnelle Exactement. de prof, tu étais déjà, même si c'est Mm. différent, à, à Mhm. avoir envie d'accompagner à ça. Oui, oui, c'est ce que je t'attendais Tu m'as sur ta tombé au question. tournant, hein, je te Ouais, connais. je t'attendais au tournant et c'est venu tout seul comme ça, mais euh, euh, avec le recul, parce que c'est toujours avec du recul qu'on peut aussi, enfin moi en tout cas dans mon expérience, ma façon d'être, de, 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 de voir les choses avec beaucoup de clarté que oui, j'ai toujours accompagné finalement. J'ai toujours accompagné à grandir. Voilà, déjà ça. J'étais toujours dans ce discours pédagogique de dire ok, on est tous différents en fait, même si on nous demande d'être tous pareils, comme des petites boîtes de conserve, on est tous différents, on a tous des couleurs différentes et que chacun n'est mieux que l'autre en fait et qu'on crée une coopération dans la classe et pas de compétition au grand désarroi de certaines familles qui disaient mais comment ça, il n'y a pas de classement, etc. Non, non, il n'y a pas de classement. Voilà, ça faisait partie aussi de ma touche prof. Et donc voilà, après,
J'ai eu la chance de pouvoir enseigner dans des conditions d'enseignement plutôt confortables en collège auprès de jeunes qui arrivaient de territoires étrangers et qui n'avaient jamais été ou peu scolarisés, donc ils n'étaient pas lecteurs ni scripteurs dans leur langue, ni dans une autre langue. Et donc mes dernières années, j'étais vraiment dans un cocon, je me suis éclatée au niveau pédagogique et didactique et pédagogique et au niveau humain. Euh, je, voilà, moi, c'est ce qui m'a fait tenir, je dirais, 23 ans, quoi, dans le système, parce que je voyais, bah, moi, ma mission, c'était, on arrive en septembre à ce palier-là, et au mois de juin, on a monté de quelques paliers déjà voilà. Et donc voilà, donc après, comme je te disais, j'ai commencé à sortir de là, à me former, à aller vers ce qui m'appelait en fait. J'avais envie de me former à l'Ayurveda, je sais pas, voilà. Un jour, j'irai en Inde aussi faire une cure Panchakarma. Euh, et voilà, je me suis formée sur des protocoles de massage. Et puis après, j'ai commencé à aller dans des retraites chamaniques, me connecter en fait à la suite d'un voyage au Pérou où j'ai été initiée par un chaman là-bas qui m'a, en fait, c'est avec cette rencontre-là quand je suis revenue en France, je me suis dit, ah non, mais là, je vais pas faire toute ma vie ce travail, quoi. Voilà. C'est comme Et si donc, tu t'avais toi-même au final connecté avec ce qu'il y a sous les couches que, mhm, qui étaient par-dessus, non? Sous mhm. les, Mm. Et ça, c'est encore le chemin, hein, parce que moi je dis, on n'arrive jamais quelque part, hein. Le jardin de soi, il est à cultiver jusqu'à la fin de notre vie terrestre présente. C'est c'est challengeant. Oui, c'est challengeant. C'est pas facile, quoi. Moi, j'aime bien être dans l'honnêteté et de dire non, c'est pas les doigts dans le nez, quoi. C'est pas vrai. Ça demande beaucoup d'humilité, et de confiance, en tout cas en soi déjà, pour dire bah, si je suis attirée par telle ou telle pratique, qu'on puisse l'appeler thérapeutique, chamanique, énergétique, peu importe, vers qui on a envie d'aller parce qu'on sent que ça va nous soutenir à un endroit, eh bien, c'est que déjà se féliciter de ce pas-là et de dire ah mais j'ose sortir d'expandre. Oups, le tambour tombe. S'expandre expandre ma zone de confort, voilà, de sortir de ce que je connais pour aller découvrir qui je suis à l'extérieur, enfin pas à l'extérieur, mais en étant accompagnée par quelqu'un ou guidée. Moi, en fait, t'as déjà un peu répondu à ça aussi. En fait, tu vois, t'as anticipé toutes mes Non, questions. mais on n'a rien préparé, hein. Ben non. C'est que, en fait, moi, j'allais te demander, est-ce que tu dirais que toi, tu sais ou quels sont tes repères pour savoir que ici, tu es vraiment à l'endroit de ce que moi j'appelle le signe, donc ton essence véritable, ton toi d'ici et maintenant, relié à plus grand, tout ça. Mhm. Et quand est-ce que tu sais qu'il y a la radio qui est là en route et que sais-je? Et donc, tu as déjà un peu répondu, tu parlais de quand tu es à l'endroit de ton cœur et tout ça, mais est-ce que tu aurais envie de dire, parce que toi, t'accompagnes à ça et en même temps, est-ce que ça t'arrive encore dans ton quotidien, bah, que tu sens que tu es en train de basculer du côté obscur de la force, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te donne l'indication et comment tu t'y reviens, quoi? Ou qu'est-ce qui te donne l'indication que ça y est, t'es revenu là où tu veux être? Merci de poser ça, de poser là.
En fait, bien sûr, comme tout le monde, je suis en train de jardiner, n'est-ce pas, hein, mon être. Donc, je découvre encore plein de facettes qui étaient encore un peu cachées, hein, qui voulaient pas se montrer. Néanmoins, depuis quelque temps, euh, je sais que je suis celle qui peut choisir, d'accord? Je suis la souveraine de mon royaume intérieur. Alors, si mon royaume intérieur, en se réveillant le matin, sent quelque chose comme, je sais pas, un truc, mais bah déjà, j'ai pas envie de me lever. Alors, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, ça, parce que bon, bah, comme je chemine vers ma vérité, bah, j'ai comme une gamine envie de me lever au taquet et de me dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Mais quand même, hein, il y a encore bien sûr des vagues émotionnelles et je me fais accompagner. Je suis pas toute seule. Euh, En tout cas, voilà, déjà sentir ça dès le matin. Checker en fait. Pas, j'ai choisi aujourd'hui d'avoir ce chemin de quitter le salariat et etc. Et que bah, je peux me lever un petit peu comme je veux. Néanmoins, je dis à mon âme le soir, on se lève à 8h08 demain matin. Hein, ok, ou à 8h07 ou à 9h09, ça dépend. En tout cas, je n'utilise plus le réveil, ça c'est certain. Sauf vraiment si j'ai un avion à prendre ou un train à prendre. En tout cas, voilà, donc je check ça au réveil et après, bah, je décide en fait. Alors, si c'est très fort, bah, je vais aller connecter, je vais aller lui donner de la place en fait. Je vais me dire, ok, alors viens petite, qu'est-ce qui se passe là? Alors voilà, j'aime beaucoup aujourd'hui depuis quelques mois de m'accompagner à la médecine du cacao cérémonial, pas le Benko ou je ne sais quoi, hein. Ça existe pas. Benko. Des Nesquik. Ah oui, c'est Benko maintenant. Bon, excusez-nous, on fait un peu de pub hein, à l'insu de notre plein gré. Mais bon, en tout cas, je vais aller prendre soin tout de suite. Je vais pas rester dans le. J'ai eu une vague où je ne pouvais pas faire autrement que de rester à cet endroit. C'est-à-dire que j'avais pas les ressources à ce moment-là pour bah, dire ah allez on se prend par la main, on y va, on prend un cacao, on va aller méditer, on va aller pleurer, on va je sais pas, il y avait non, j'étais bloquée là-dedans en fait et c'était précieux parce que c'est comme le rhume en fait quand euh, la fièvre monte. Ben voilà, le processus de guérison est là. Donc, C'est au service, en fait. C'est en voilà, train de montrer quelque chose, c'est en train d'apporter une information. exactement. Et alors voilà, après, maintenant, comme je pratique et je jardine depuis un petit moment de cette façon-là, bah, de fait, les vagues émotionnelles ou les réveils un peu, je sais pas, alarmants, on va dire, eh bien, j'arrive à me reprendre et puis soit écouter s'il y a besoin d'écouter ou écrire, mais en tout cas faire une démarche d'abord d'accueillir et ensuite d'exprimer de façon soit par la danse, soit par écrire quelque chose, soit par m'enregistrer un vocal à moi-même. J'ai un groupe sur WhatsApp en fait avec moi-même. Voilà des choses comme ça que je peux revisiter après en fait. Ou en tout cas je laisse la place et je libère pour pas rester toute la journée avec ça parce que j'ai envie de grand aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'ouvrir Sophelia à grand et grand et alors voilà donc je prends en accompagnement aussi pour ma stabilité, mon équilibre émotionnel des huiles essentielles. J'aime beaucoup œuvrer avec les huiles essentielles. Ok. Hmm. Il y a plusieurs choses encore. Je vais regarder l'heure que j'ai pas là tout de suite. Comment je fais pour. Ok. Ok. Il y a plusieurs choses. En fait, je t'écoutais Mhm. parler
de ta vie de prof et comment t'as dit, des classements et tout ça. Et puis ça m'a fait tout de suite, ça m'a donné envie de saisir un objet que je vais faire un contenu bientôt sur ça. Je l'ai pas encore fait. Mais je vais déjà le montrer maintenant. Et voilà, dans un carton de choses du passé, n'est-ce pas? Je retrouvais quelque chose comme ça de mon enfance et que ça m'a fait tada, surprise, coucou! Et en fait, sous cette magnifique petite couverture, n'est-ce pas, de Oh, mini, c'est un toute calendrier. mignonne. Non, non, c'est un album, Ok. d'accord? Et donc, c'est un album d'images. Ouais. C'est un album de quand j'étais au CP. Et c'est un album de petites cartes que c'est des images que, en fait, quand tu avais 10 bons points, tu as une image. Tu connais? Ah là là, oui, oui, je me souviens très bien. Oui. Voilà, donc le CP, moi j'étais en CP, attends, ça va avec, de 86, moi je suis dans 85, donc 6 ans, 91 à peu près. Mhm. Hein, les années. Et bon voilà, donc CP, 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 juste CP. Et alors quand tu as eu 10 images petites, tu as une grande. Ouais. Moi, j'étais Hein. contre ça. Voilà, et donc ça c'est juste CP, hein. Voilà, Ah, CP. voilà. T'étais une bonne élève, hein, dis donc. Ah bah, ah ouais, moi, j'ai toute ma primaire, j'ai toujours été la première de la classe et non mais c'est vrai, genre, j'ai toujours eu comme, en fait, si j'avais en dessous de 18,5 de moyenne, ça allait pas du tout. Ah, Bah, c'est pas seulement moi, c'est, voilà, dans l'environnement, dans le contexte où j'étais, ça a commencé à craindre du boudin. Et j'ai quand même halluciné, oh la Camille, de de cette trouvaille parce que bon, c'est arrivé, c'était un super miroir de moi ce que je suis encore en train de m'enlever comme couche. Tu sais, parfois on en parle ensemble et de cette hyper exigence, les choses autour de la perfection, de la, de la surexigence, de la vibration un peu de l'autopunition, toutes des choses comme ça. Et c'était assez fort pour moi de voir cette collection mhm. valorisée, hein, puisqu'elles ont quand même été mises dans des albums, tellement c'est bien. Et, euh, et ça me faisait venir aussi cette expression sage comme une Mhm. image. Mhm. Et bon, bref, et ouais, je sais pas ce que ça apporte de plus comme info, je sais pas ce que toi, comment ça résonne pour toi, mais avec tout ce que tu disais, j'ai envie de le sortir et de le montrer, de le faire vibrer ici. Mhm. Ce... Mm, Ben, mm. moi, déjà, ça me fait sourire de me dire, tu as encore cet album. Ben, alors, je Bien viens de le compris retrouver, comment. c'est-à-dire que Oui, mon oui. papa m'a ramené un carton du grenier et pouf, je l'ai ouvert et il y avait ça, hein, et je l'ai laissé là parce qu'il est venu m'apporter une info puis une envie de faire Mhm. un, un reel, un contenu Insta là, avec. Mhm. Après, on verra ce que j'en fais. Ouais, ouais, ouais. Et oui, oui, oui. Moi, déjà, j'étais pas du tout la maîtresse qui donnait des images. Moi, je donnais des compliments en fait à longueur de journée, donc j'avais pas besoin de donner des images, hein. Même quand c'était pas la réponse attendue, j'avais toujours un petit mot pour soutenir en fait ce qui était considéré comme un échec, quelque chose de une faute, une erreur. Et alors, pour revenir sur cette notion d'erreur, mon Dieu, euh, je le vois là, je propose aussi dans le cadre des accompagnes vrais et en dehors, des ateliers de tissage de micro-macramé. Et à quel point le statut de l'erreur, elle est fatale en fait. C'est-à-dire que on, on, déjà les personnes qui viennent, dès qu'elles se trompent, c'est comme un drame Ouais. en fait.
Et alors, moi, je reviens toujours à cette image de l'enfant qui a appris à marcher, mais combien de fois il est tombé, en fait, pour apprendre à marcher. Et s'il avait dû s'arrêter et continuer à quatre pattes toute sa vie, on marcherait tous à quatre pattes. Mhm. Alors, voilà, en fait, je crois que c'est toute une reprogrammation, euh, d'abord une déprogrammation, je crois, Oui. de toutes ces attentes sociétales et Désherber le jardin avant de replanter, non? exactement. Et j'en parle aussi dans un podcast avec Cécilia Germain autour des injonctions de la société. Et c'est ça, c'est déjà déprogrammer pour pouvoir reprogrammer quelque chose, ou en tout cas programmer de nouveau. Alors voilà, ouais, ces images, waouh. Et je me dis, et combien ça rendait mais malheureux les autres qui en avaient pas en fait. Il y a vraiment un et à cet endroit-là, on nous a déjà séparés en fait. Mm. À l'école, on était déjà séparés. Et mon œuvre aussi aujourd'hui, c'est de revenir à cette unité, à cette fraternité, sororité euh, qui fait on est ensemble, on n'est plus les uns contre les autres. Voilà, c'est aussi mon chemin de Ouais. vérité. Et comme Mm. tu dis, ça passe par incarner ça d'abord dans la relation avec soi. Et c'est ce que tu disais, tu parlais des compliments que tu faisais à tes élèves, quel que soit ce qu'ils réussissaient à produire, Mm. on va dire, ben, tu valorisais Mhm. leur être, quoi. Et c'est ce que tu disais au début sur le fait que dans tes accompagnements aussi, tu réapprends les personnes genre à se parler avec amour, à se dire des Mm. belles choses, quoi. C'est ça. Oui, et la tâche est, j'aime beaucoup, en tout cas, moi, d'être, je me sens comme si j'avais été choisie hein, par l'univers, ou je sais pas, ou je me suis choisie, j'en sais rien encore. Il y a des questions que je me pose quelquefois, encore beaucoup, heureusement d'ailleurs. Sinon, je m'ennuierais hein, si je savais tout déjà. Et aussi ça, cette humilité à ce que je sais, c'est que je ne sais rien en fait, et que à un moment donné, de croire que bah ça nous avance pas à grand chose. Alors il y a aussi dans ce sens-là où j'aime dire aux personnes qui viennent vers moi, ben voilà, tu 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 crois être ça parce que voilà toute ta vie on t'a dit que t'étais ça ou t'as fait ça, mais en fait tu peux aussi. Et si tu avais une baguette magique en fait, et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu viendrais transformer comme quand on était enfant en fait. Et abracadabri, hop, je te transforme en ceci et cela. Et voilà, c'est aussi jouer avec ça, cet enfant intérieur. Mm. Et, mm, Ce que tu dis là sur les paroles et, hum, et ouais, le jeu et cette énergie d'enfant. Tu parlais tout à l'heure aussi de comment tu te réveilles le matin. Et une des autres choses qui m'ont marqué de toi, puis que je garde, c'est que le matin, souvent, tu dis quelque chose comme ah, merci pour ce jour de vie cadeau, ce nouveau jour mm, de vie cadeau. Comme mm, en fait, je me réveille et déjà, waouh, genre, je suis là, je suis là encore aujourd'hui. mm, Et juste ça, c'est déjà à célébrer et à valoriser en fait. mm. Ah ouais, moi c'est la première chose que je fais. Ça maintenant c'est complètement intégré. C'est j'ouvre les yeux et je me dis je suis en vie. Et c'est le miracle de la vie. Déjà, c'est d'être connecté avec le miracle de la vie. Parce que bah voilà, on sait quand est-ce qu'on est né, hein, dans cette vie-là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et c'est un peu comme si je me disais et si si je m'autorisais à vivre cette journée comme si c'était la dernière. Et, Waouh. et que ça donne un élan inconscient en fait d'aller vers ce qui est là dans le jardin à recueillir quoi. Ouais, Mm.
Et peut-être ça fait me dépenser moins de temps et d'énergie à se répéter des horreurs toute la journée dans la radio, Ça, quoi. c'est certain. Ça, c'est Mm. certain. Et beaucoup moins de maladies aussi Mm. physiologiques, physiques, psychologiques, etc., hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, Je j'avais un vois ça vieux. aussi, pardon. Vas-y. Je vois ça soudain à l'écran. Mhm. Et ça, c'est toi, hein? Ouais. Tu parlais du micro macramé tout à l'heure et ça fait partie de la magie, hein. Tu m'avais offert ça pour accompagner la matérialisation de mon rêve de déménager au bord de la mer et je te parle Mhm. depuis la maison et du bord de la mer, hein. Oui, hein. C'est magnifique. Oui, pour moi, en fait, je savais pas hein, j'ai découvert le micro macramé pendant ce voyage aussi au Pérou. Et j'ai pas tout de suite tissé et après voilà, ça c'est venu comme ça se mettait quoi. Et en fait, je me rends compte par l'organisation, les propositions d'ateliers que je donne en milieu associatif, bah, que c'est de l'art thérapie à fond parce que bah, ça redonne l'estime de soi, ça permet de reconnecter avec la créativité, donc à la vie en fait. Ouais, je suis capable de faire quelque chose de joli avec mes mains en 1 heure et demie. Et alors ça, j'adore aussi arriver voir les masques des personnes qui viennent et puis qui repartent avec le sourire dans Mm. les yeux parce que bah Mm. ouais, ma formation de prof me permet aussi d'être dans cette transmission. J'aime transmettre, j'aime transmettre. Ça c'est vraiment un de mes talents que je reconnais aujourd'hui. Et, et donc voilà, ça fait partie je propose 2 accompagnements en fait avec le cacao. Un que je propose sur 5 semaines, donc c'est vraiment un soin par semaine et vraiment voilà, c'est boosté à fond sur un point particulier et surtout déjà de retrouver la joie et l'enthousiasme au quotidien. Et alors l'accompagnement un peu plus long sur 2 à 3 mois, toujours en lien avec le cacao, où il y a un peu plus d'heures de soins chamaniques et énergétiques. Et aussi, je donne un atelier de micro-macramé. Je propose aussi, j'offre aussi une séance de méditation sonore parce que je donne aussi des cercles mixtes dans la même association. Et maintenant, je commence à développer un peu plus à mon compte, je dirais, eh bien, des méditations sonores où là, comme je te disais tout à l'heure, au début, où je joue du tambour, de plein d'instruments alliés, bâtons de pluie, des carillons, des bols tibétains et ma voix et mes chants. Et en fait, les personnes à chaque fois, ils me disent, mais vous étiez plusieurs. En fait, il y a d'autres personnes qui sont venues chanter avec toi Oui, ou quoi oui, parce qu'en oui, fait, mais il n'y a jamais ma voix en fait. oui. C'est un truc de dingue. Mm. Et voilà, alors maintenant, pour moi, c'est naturel. Donc, mais au début, c'était quand même assez particulier hein, quand la première fois que ça m'est sorti, quoi. Et Mm. voilà. Et bientôt, j'organise une retraite au mois de juillet. Ça y est, je me lance. J'avais déjà co-organisé, co-animé une retraite avec d'autres femmes, avec d'autres talents et dons. Et là, j'ai envie de me lancer. Bah voilà, un challenge. J'aime les challenges. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, donc la compétition, j'ai connu. Donc là, c'est un challenge avec moi-même. Et alors, j'ai envie de proposer Mm. une retraite. C'est encore très dans la gestation, je dirais. En tout cas, j'ai le lieu. Ça se Oui, passera ça cet été. commence à atterrir quand même, Oui, hein. oui, oui, au mois de juillet, en Aveyron, dans un lieu magnifique au milieu de la nature. Et j'ai hâte de laisser descendre tout ce que je vais proposer, quoi. Voilà, Wow. avec. Mm. Bon, ben, à toutes celles et ceux qui voudraient aller décaper leur vieille peau pourrie. Pour découvrir le diamant, hein, parce que quand même, hein, il ne s'agit pas d'enlever seulement les oignons et de pleurer, hein, c'est aussi de recevoir cette perle, de reconnaître, C'était de reconnaître cette perle.
bien Parce sûr. qu'en fait, on est toutes des perles. Dernière chose qui me traversait, tout à l'heure, je te demandais si tu as toujours fait ça, comme d'accompagner les personnes de cette manière et tout. Et puis tu reparlais là des, des chants qui te viennent et qu'on a l'impression qu'il y a du monde, que vous êtes plusieurs et tout ça. Et est-ce que tu as toujours su qu'il y avait du sang Lakota dans tes veines? Est-ce que tu as toujours su ça, que ta lignée maternelle Oui, oui. descendait des Lakota? Ça, je l'ai toujours su. Ma mère me l'a toujours dit. Alors enfin, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, elle n'a jamais connu son père. Enfin, elle l'a vu quand la dernière fois, elle avait 9 ans, mais elle l'a peut-être vu 2 fois, 3 fois dans sa vie. Lui, il est reparti aux États-Unis. En tout cas, j'ai toujours su que j'avais du sang Lakota dans mes veines. Et j'étais très à l'aise avec les chevaux, marcher pieds nus. Enfin, ma mère, elle crisait, hein, elle voulait toujours que je mette des chaussures. Moi, j'avais envie de marcher pieds nus. Et alors, néanmoins, ce que j'ai longtemps cru, c'était que ce grand-père était métissé. Je sais pas pourquoi, parce que je me disais, bah, on n'a quand même pas des têtes d'Indiens, quoi. Ah si, moi Des je trouve. Oui, mais les Indiens que je m'imaginais moi, tu vois, avec un peu plus de teint hâlé, quoi. Oui, oui. Et puis, et alors, j'ai rencontré ce livre Mille femmes blanches de Jim Oui, Ferris. oui, ouais. Ouais, ouais. Et alors, quand j'ai lu, voilà, j'ai commencé le livre, je l'ai lu presque dans la foulée, en fait, tellement je me suis dit, ah, mais voilà, c'est comme ça que mon grand-père, il est métissé. Sa mère, en fait, à lui, elle devait faire partie de ce qu'on voit dans les trains, là, qui étaient emmenés dans les réserves pour civiliser les sauvageons. Alors, voilà. Et donc, j'ai donné ce bouquin, une fois que je l'ai eu lu, je l'ai donné à ma maman, Judy, que j'aime beaucoup. Je salue Judy, je ne sais pas si tu nous entends et tu nous verras bientôt, mais je te salue. Et, Hola, mamá et de Sophie. puis la madre, et je l'aime tellement fort. Et alors, je lui dis, bah, tiens, regarde, j'ai trouvé, je sais comment le grand-père, il était métis. Puis elle me regarde, elle me dit, mais ton grand-père n'était pas métis. Sa mère et son père étaient Lakota. Ah bon, ok, bon bah alors voilà, toute la théorie s'effondrait. Donc ok. Et après, pas à pas, en fait, j'étais à ce moment-là déjà en train de chercher un peu plus j'étais tombée aussi sur une revue américaine qui parlait que des Indiens, je ne sais plus son nom de ce magazine, American quelque chose. Bref, et j'étais à la recherche en fait de me dire mais d'où était mon grand-père parce que pour le coup, bah, je dis à ma mère, tu prends ton temps, tu me diras de quelle tribu il était. Elle me dit mais je sais, il était Sioux. Ah ok. Bon, en fait, voilà, moi c'est plutôt moi qui suis allée à la pêche aux infos que ma mère avait déjà pour connaître son nom, à mon grand-père donc. Alors j'ai que son nom américanisé, etc. Bon bref, et pas à pas, je me suis connectée et après j'ai été demandée aux annales akashiques, euh, à, à un médium aussi, d'avoir des informations en fait pour me guider sur quelle lignée. Et alors, Black Elk est venu. Et là, je suis en train de lire un dernier livre, enfin un dernier livre, le dernier que j'ai acheté plutôt, que je me suis offert. C'est sur la vie de Black Elk. Et j'apprends que Black Elk, en fait, donc il est mort en 1930, quelque chose comme ça, début du XXe siècle. Et il est venu à Paris. Non, mais Ouais, et c'est là aussi. Depuis il toujours. est venu à Paris et il est tombé. Alors là, j'étais en train de dire un truc. Il est tombé il a eu une amoureuse qui s'appelle Charlotte, qui était parisienne.
Et le truc de dingue, c'est que quand moi j'étais jeune fille, je me disais, si j'ai une fille, je l'appellerai Charlotte. Oh C'est là là. plein de petites choses comme ça. Donc là, c'est comme si j'étais en train de, comme le petit pousset qui revient à la maison en prenant les petits cailloux et se dit, ah tiens, ce caillou-là, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ouais, c'est juste waouh. Et ça me donne une énergie du vivant en fait en moi. Rien que Mais de c'est comme si c'était du recouvrement d'âme, en fait. C'est comme si tu récupérais des ébouts, non? exactement, Mm. exactement. C'est ça. Ouais. Ah, Donc ouais. Et il me tarde tellement d'aller sur cette terre. Et en plus, dans ce bouquin-là, il y a carrément une carte donc du territoire américain. Et il y a une petite croix où il y a écrit naissance de Black Elk à cet endroit-là. Donc t'as envie d'y aller. ouais, ah ouais, mais clair, clair. Voilà. Clair. Mm. Donc ouais, ouais, c'est voilà. Et une maître de Dana Lakashi qu'on connaît aussi en commun, elle m'a quand même dit, en fait, je n'ai qu'à appeler cette personne comme si je l'appelais au téléphone. Si je veux avoir des connaissances, si j'ai besoin pour accompagner dans un soin, etc., juste, je l'appelle comme si c'était au téléphone. Alors moi, Mm. j'ai encore un peu de mal avec ça, hein, j'avoue. Donc il se marre bien. Je dis qu'il se moque bien de moi quand même, parce que voilà. Mais je le fais de plus en plus, c'est-à-dire dans ma préparation, quand j'accueille une cliente ou un client qui vient, je me canalise, je me prépare, je me connecte à l'âme de la personne, etc., pour avoir des informations. Et là, il y a des choses qui descendent. Mais je ne demande pas spécifiquement à Black Elk. Et on me dit, il faut le faire. Ah, Il serait, ah. il serait temps. Voilà. Pourquoi te priver du, Ça. du grand? Mm. Bah, c'est une peau de merde à dégager, hein. C'est tout, ouais. Ouais, Mm. s'ouvrir à la grande abondance. C'est ça. Toi qui m'as appris à donner un prénom à l'argent, n'est-ce pas? Mhm. Et à Oui, lui dire que je l'aime. c'est ça. Et ouais, à tout reprogrammer, exactement. Et quand tu dis ça, moi j'ai l'élan aussi je sais que voilà, c'est en train de venir. J'ai envie aussi d'accompagner à cette relation à l'argent. Euh, voilà, de sortir de tout ce qu'on nous a appris en fait et de pouvoir être dans cette abondance qui se transforme en prospérité en fait. Ouais. Il y a voilà. Et d'être dans une relation à la fois d'amour et de joie avec Mhm. l'argent. Je, ça fait partie des choses qui m'ont surprise tout de suite chez toi ben moi genre je t'ai vu je pense que tu es une des premières personnes que j'ai vues avoir un billet dans la main et faire comme ça ou ou C'est je sais récent. pas. T'as dit quoi? C'est récent. Hein, voilà. Depuis qu'on se Ah, connaît, voilà. oui, voilà, c'est au début de notre rencontre en tout cas. C'est que Oui, sur oui. ça, on était à côté quoi. Ouais. Et, ouais, ça fait vraiment partie de ce qui m'a marqué et comment réussir à ramener tout cet amour et cette joie, comment le faire s'incarner dans notre vie jusqu'à notre relation à l'argent, jusqu'à ce que ça circule dans la matière pour de vrai, de cette façon-là, quoi. Et tu fais bien de dire de circuler, parce que c'est ça aussi une des clés. Peut-être ça sera à l'occasion de se faire un autre Insta ou une autre proposition, voilà, autour de l'argent. En tout cas, circuler, ça veut dire que je donne et je reçois, et que quand je donne, je ne perds pas en fait. Et maintenant, avant, voilà, je disais, ah, je dois payer la facture EDF, là, je sais pas quoi. Et là, maintenant, je dis, ah, mais je suis en joie de pouvoir l'honorer, en fait. Merci. Ouais. Je Merci m'offre de la lumière et des de la radiateurs. vie.
c'est ça, je m'offre du confort, je peux le faire. Et, et là, même tout à l'heure, il y a encore vraiment des fonds de cuve, hein, c'est puissant, hein. Des fonds de cuve Mm. du truc, c'est que tout à l'heure, je sais plus ce que je me suis offert, bref. Euh, bah, qu'est-ce que je suis allée faire aujourd'hui? Ah bah oui, je suis allée chercher du cacao. Non, mais c'était pas pour le cacao. Le cacao, j'ai senti vraiment, voilà, c'est dans le donner, le recevoir. Et après, je suis allée euh, m'offrir des bâtons de Palo Santo, enfin deux, trois bricoles pour préparer le marché de Noël, parce que j'expose mes créations aussi sur 2 marchés de Noël à Clichy et à Saint-Denis au mois de décembre. Et là, il y a comme un fond de cul qui dit, oh là, mais t'es en train de dépenser beaucoup aujourd'hui. Ah, Et, et, et je me suis vue et ça m'a fait rire en fait. Et tout de suite, je me suis reprise et j'ai dit, non mais what là, c'est bon, offre-toi et ce que je donne, je le reçois multiplié. Et, et, et ça, c'est vrai pour tout en fait. Alors, pourquoi ça serait pas vrai pour l'argent? Donc voilà, euh, j'aime contribuer à ça aussi, ouais. Mm. j'ai une coloc qui disait à l'époque, la première fois où elle avait dit ça, pour de vrai, un peu pour rire, parce que Mhm. je répondais pas comme ça, sinon c'était un peu une réponse pour rire. Je lui ai répondu, oh ta gueule, hein. Mais pour rire. Mais elle m'a dit, ce que l'on ne donne pas nous possède. Et ça Exactement. m'avait énervée. Mais Ah bah j'ai- oui. je comprenais pas, j'étais pas du tout Mm. capable d'entendre ce qu'elle voulait dire. T'as encore des contacts avec cette fameuse Non, personne? non, Ah, c'est magnifique. Et ouais, tu peux retourner là, à cet endroit aussi, ouais, parce que c'est vrai que en général, hein, comme ça, j'aime pas faire trop des généralités parce que ça fait un peu philosophie de comptoir, mais ce qui nous agace, c'est quand même oui, bien là qu'il y a ouais, l'apprentissage, la sagesse, voilà. Et ouais. ce à quoi on résiste, souvent c'est le chemin aussi, quoi. Et là où on a le plus peur aussi, Ce c'est qui, des ce, ce à quoi on résiste persiste. Tu disais, ce qui ne s'imprime pas s'imprime. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce à quoi on résiste Oui, persiste. oui, oui, Mm. oui. Ah, quel délice. Ouais, non? Quelle C'était ça. abondance de surplus nous nous sommes offerts, n'est-ce pas? Oui, la fois, grande femme serre que j'adore, que j'aime. Et, Oui, hum, et est-ce est-ce que tu sens un mot de la fin qui te viendrait ou est-ce qu'on propose aux personnes qui sont connectées, je sais pas, est-ce qu'il y a une question ou quelque chose et on fermerait avec ça? oh, mais moi, je suis pour alors, je vais mettre mes yeux Et t'as superficiels, mes lunettes. Tiens, ma Letty, grand-mère, elle ah, a dit qu'elle Letty. disait, bah oui, Eh ben oui, alors, moi, avec grande joie, hein, le mot de la fin, il y en a pas, hein, déjà, parce on continuera bien ailleurs. Et ouais, avec joie de pouvoir répondre à s'il y a des questions ou que sais-je. Hum, tin, 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 hein. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vois pas vraiment. Je crois il y a 5 personnes. ouais, il y a 5 personnes en présence. Dont toi, dont moi. Enfin, en fait, il y a 4 en plus que toi. Ah, alors je vois qu'il y avait une question de Sandra. Ah, À quand ce voyage au Pérou? ah, Est-ce qu'elle est ah toujours oui. là, Sandra? Tu Et, les vois et- pas? Moi, je vois pas ça. attends. Ah bah là, il me permet pas de voir. Attends. T'es là, Sandra? Tu peux me faire un signal de fumée? Ah, il y a Dani aussi. Mais Ouais, ouais, c'est génial. Moi, je suis arrivée il y a 5 minutes, Maternagua. Ah, mais c'est Letty, Maternagua. oui, Ouais. Sandra, alors, je crois qu'elle est encore là, Sandra. Je sens qu'elle est là. Sandra, moi, j'ai déjà été au Pérou, hein. Alors,
Si tu veux aller au Pérou avec moi, moi je t'invite à montrer ton intention et de le mettre dans le chaudron magique et puis de me proposer des dates, quoi. Hein. Moi, je t'inviterais des gens à venir à la retraite du mois de juillet, hein, en direct live. Hein. Moi, je t'invite à venir et puis peut-être qu'on va pouvoir se projeter dans le Pérou après. Hein. Chantal, ah ouais, waouh, Eh oui. pas du tout vu tout ça. On y va! Ah, elle est là, Sandra. Ah, j'ai bien senti. Bon, j'ai envie de raconter quand même un truc sur Sandra. Sandra, je l'ai croisée il y a mois de septembre, donc ça fait quoi, 2 mois, au Salon Zen. Toi aussi, tu viens au Pérou. Ah, c'est génial. Ah ben, et en plus, sachez que quand même, quand je suis revenue du Pérou, eh bien, mon idée, c'était d'acheter un terrain au Pérou pour faire des retraites là-bas. Ah, alors, on verra bien. Et ouais, et donc Sandra, on s'est croisés au Salon Zen et quand on s'est vu, donc elle s'est approchée de l'atelier où je proposais des soins vibratoires et des tirages, des guidances de l'âme avec les runes. On s'est retrouvés face à face. J'ai fait une connexion à son âme avec le tambour et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit on est des sœurs et physiquement on se ressemble. Ouais, Léna, coucou. Voilà, Léna. Et, Excellent. et donc, j'ai retrouvé une sœur, mais même physiquement, on se ressemble, quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. Voilà ce que je voulais raconter. Je sais pas s'il y a d'autres. Si, j'ai vu qu'il y avait une question, comment on fait? Non? Ah ouais. Alors, c'était qui ça? Ah ouais, c'est Letty. Comment on fait quoi, Letty? Comment on fait quoi? Ça peut se passer que par Ah, écrit, c'est ça pour pourquoi? les Oui, oui, invités? c'est le chat. Non, non, c'est le chat. Ah, ok. C'est le chat. Ah, C'était incroyable. allez. Oui, on Bon, peut juste écrire, c'est ça. Je t'invite à écrire ce qui te viendrait, puis peut-être ça sera la dernière question. Comme ça, on referme cet espace pour honorer nos temps, nos énergies. ah là là, j'adore. Merci. Je me sens nourrie de pouvoir contribuer à nos expériences et à inspirer et être inspiré par tous, en fait. Mm, Merci d'avoir répondu oui. mm. Ophélia, la larme de joie. Pachamama. Pacharmanita de amor. Mm. C'est tout nouveau pour moi. Ah ben oui, hein. Instagram, Il y a toujours un début, hein. Tu sais comment je l'appelle? Moi, j'ai envie de le dire devant tout le monde, Letty. Moi, je l'appelle la femme Mougli. Ah, Je trouve qu'elle incarne un peu ce côté Mougli, quoi. ouais, c'est vrai. Comment intègres-tu au quotidien le don de femme médecine que tu as? Ah non, mais attends, En on va fait, falloir qu'on fasse un autre Letty, live. non mais Letty, tu peux écouter le replay et tu auras pas mal de réponses déjà. Bah oui, parce que sinon, on va repartir pour 1 heure, hein. Pas déconner. Ouais. Oui, le replay. Le replay. Mm. Mm. En tout cas, c'est chouette d'avoir aussi les présences de ceux et celles qu'on aime. Et tous ceux qui ne pouvaient pas être là dans l'instant présent auront le cadeau de ce replay. C'est Oui. magnifique. Mm. Et après, ben, avec beaucoup de facilité, et s'il y a d'autres questions qui viennent ensuite, eh bien, vous pouvez soit directement aller envoyer un message privé à Sophelia ou à moi. Et puis, sur nos différents profils comptes, eh bien, il y a les liens vers nos accompagnements vrais à chacune.
Et puis voilà quoi. Vamos que vamos. À tout le temps, comme on dit. Oui, à toujours, hein. Oui, ça fait plaisir de te voir, Jaja. Léna. T'étais, 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 Letty, t'étais sûre qu'on allait te répondre ça? Genre, t'as qu'à regarder le replay, c'est ça? Genre, t'avais qu'à être là? T'étais sûre qu'on allait te répondre ça? Hmm. Ah, un vrai bonheur, un délice. Allez. Allez, allez, merci, merci. Cœur, cœur, Gracias. cœur. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. À toujours, Pacha hermanita de amor, et merci à tout le monde. Mhm. Vamos, enlevons nos vieilles peaux pourries Oui. Il y en a avec encore une qui est amour et partie là. rire. Et quoi? Il y en a une qui est partie encore. Qué bien. Besitos. Mhm. Ciao.